Depuis que nous sommes arrivés, on s'est contenté seulement au tournoi. On n'a pas bougé, on n'a pas picolé, on était resté serein parce que nous sommes les responsables de ces enfants, donc il fallait donner un bon exemple. Donc on a eu la cohésion du groupe, on a jugé utile d'être toujours ensemble avec les enfants et finalement hier, c'est la fête. Ce n'est pas seulement ici à Douala, mais à la fête aussi à Bangui, puisque ce matin, on nous appelle pour nous dire que le peuple sera à l'aéroport pour nous accueillir par le truchement du ministre de la Jeunesse et des Sports centrafricain. Donc là, c'est une joie immense pour tout le monde et pour les enfants qui sont rentrés dans l'histoire. Après une semaine de compétition, l'objectif est atteint? Oui, bien évidemment, parce que quand tu vas dans une compétition, c'est pour se qualifier. C'est ce que nous avons fait parce que c'est historique, puisque c'est une première pour que nos U17 soient qualifiés à une phase finale de la CAN. Donc je pense que l'objectif est déjà atteint, mais ce n'est pas seulement ici. Qualifier, c'est bon, mais il fallait se projeter pour voir l'avenir parce que à la CAN, ce sera autre chose. Ce n'est pas le même tournoi UNIFAC ici. Là-bas, ce sera des nations de football qui vont venir pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc je pense qu'on ne peut pas faire figure de piètre figure. On va être toujours dans la même posture, on va être toujours dans la même dynamique pour essayer d'y rêver. Vous connaissez vos adversaires du groupe? Nous sommes dans la poule de la Côte d'Ivoire, du Mali et de l'Angola. Et comme j'ai dit à l'un de vos collègues qui m'a posé la question de savoir est-ce que la Centrafrique a peur de ces différents pays, je me suis dit que le football n'est jamais gagné sur le papier. Ça se joue sur le terrain. Et je pense que vous êtes journaliste, vous savez très bien qu'en CAN senior, lorsque les équipes qui sont favorites aillent, ce n'est pas eux qui arrivent sur le dernier carré. C'est des équipes à qui on ne pense pas à eux, mais ils font très bien leur préparation et d'habitude, ils arrivent en demi-finale, parfois en finale. Donc, je pense que c'est sur le papier et nous allons nous préparer en conséquence puisque nous allons avoir un coup de main de la diaspora centrafricaine en Europe qui vont venir. Donc, je pense qu'ils vont vraiment nous galvaniser à être dynamiques pendant la phase finale de cette CAN. Le Cameroun, terre de bonheur pour la RCA. On avait commencé à Bafoussam avec les A'. On est terminé à Douala avec les pauvres U17. Nous sommes des Bantous et nous sommes liés parce que nous sommes dans la même sous-région. Donc je pense qu'on est voisins. Les Centrafricains sont bien accueillis ici au Cameroun et les Camerounais sont aussi à Bangui. Ils sont beaucoup là-bas. Ils sont dans les débits de boissons, ils sont dans les restaurations, ils sont partout. Donc je pense que c'est lié. Et si aujourd'hui on se qualifie par 2 reprises au Cameroun, je pense que ça c'est notre terre. Parce que vous savez que depuis 4-5 ans, on ne joue pas à domicile. On joue parfois au Cameroun, on joue parfois au Maroc, et ainsi de suite. Donc si aujourd'hui on est qualifié ici, c'est pourquoi je vous disais que le football ne se gagne pas à domicile. Le football est devenu véritablement scientifique en telle enseigne que effectivement, quand tu rêves de gagner à domicile, alors ce rêve ne peut être empiété. Donc pour nous, c'est une fierté de se qualifier ici parce qu'effectivement, on est habitué à ce genre de compétition à l'extérieur. Un mot sur votre séjour à Douala? C'est un très bon séjour puisque quand je suis encore acteur, je venais ici, mais je ne dormais pas dans cet hôtel. Donc l'hôtel nous a bien accueillis, les organisateurs nous ont mis ici, on est bien entourés, comment dirais-je, le chauffeur est de nôtre, la restauration est bonne et l'accueil est vraiment chaleureux. Partout où on part avec le drapeau centrafricain, nous sommes toujours applaudis et je pense que si ça continue comme ça, je pense que c'est l'Afrique qui va gagner. Espérons qu'on peut organiser une Coupe du Monde, pourquoi pas en Afrique. On va à la CAN avec l'objectif remporter? Oui, c'est les 10 premiers qui vont partir pour la Coupe du Monde. Je pense qu'on est dans le pool, la poule c'est A, B, C, D, ça fait 4, ça fait 16. Donc c'est les 10 qui vont qualifier pour la Coupe du Monde. Comme l'objectif est atteint aujourd'hui ici, la qualification pour la CAN, n'est-il pas possible de rester au niveau du Maroc? Les enfants rêvent de visiter le Qatar. Donc je pense qu'on va jouer match par match pour négocier à être dans le lot des équipes des pays qui vont qualifier pour la Coupe du Monde.